Bonjour, c'est Natacha de Haussin Couche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Charlotte, dont la fille a 7 mois et qui refuse maintenant de faire ses besoins lorsqu'elle est tenue en position. Donc Charlotte utilise la position de base, à savoir que le dos de sa fille est contre son abdomen et elle place ses mains sous les genoux de sa fille. Donc elle la tient comme ça au-dessus des toilettes et maintenant elle se tortille quand elle lui suggère de faire ses besoins et elle ne veut pas faire ses besoins. Donc elle se demande si c'est un problème de position et si on a des idées à lui suggérer par rapport à ça. Moi tout d'abord Charlotte, je pense que ta fille évidemment peut-être n'est pas contente de cette position et veut changer. C'est certainement effectivement le cas. Mais peut-être aussi que, comme tu le dis dans ta question, dès que tu la poses, elle fait ses besoins par terre. Peut-être que c'est un besoin d'expérimenter le fait de faire ses besoins sur elle-même qu'elle veut aussi, tout simplement. Donc moi c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon fils lorsqu'il a fait ça, puisqu'il a fait exactement la même chose à peu près au même âge, un peu plus âgé, vers 9 mois. Mais bon voilà, il a fait la même chose. Et donc moi j'ai essayé de le poser par terre et de faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire voilà, il voulait tout simplement descendre et donc j'ai essayé de le poser et de le laisser faire ce qu'il voulait. Et en fait à chaque fois, bien évidemment, il savait très bien qu'il voulait faire ses besoins puisqu'il faisait pipi dans la seconde et il me regardait en disant qu'il faisait pipi. Donc ce que j'ai essayé de faire, donc c'est ça, c'est de le laisser faire voilà, comme il le demandait et en fait c'est passé très vite. Est-ce qu'à ce moment-là, je lui faisais limite dans une autre position? Oui, il faisait pipi dans la position allongée et après, du coup, il s'est mis à faire pipi et caca d'ailleurs en position de base comme tu fais avec ta fille. Donc c'était peut-être un besoin de changer de position, mais il y avait peut-être aussi quand même ce besoin de faire pipi sur lui-même. Et j'en suis quand même assez persuadée puisque ça, pour ma fille, j'ai eu du mal à lâcher, j'ai eu du mal à le voir et j'ai eu du mal à comprendre que c'était vraiment ça dont elle avait besoin. Et j'avoue ne pas avoir trop lâché et ça a duré plus longtemps et ça a été plus pénible aussi. Et peut-être que si j'avais lâché, elle aurait refait ses besoins quand je lui suggérais et peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Bon. On va pas refaire mon expérience maintenant, mais je pense qu'avec ça, j'ai appris en tout cas, et qu'avec mon fils, j'ai pas du tout voulu faire la même chose. J'ai voulu le laisser faire son expérience et essayer d'écouter ce qu'il me demandait. Donc je l'ai posé par terre, je l'ai laissé faire pipi sur lui-même, puisque de toute façon, j'étais persuadée qu'il le savait, qu'il voulait faire pipi. C'était pas du tout parce qu'il sentait pas qu'il voulait faire pipi, et c'était peut-être parce qu'il voulait faire ça dans une autre position, mais en tout cas, je pense qu'il voulait gérer la chose à sa manière et il voulait avoir du pouvoir sur tout ça. Donc du coup je l'ai laissé faire et ça a duré très peu de temps et il s'est remis à faire ses besoins lorsque je lui suggérais. Et effectivement j'ai changé de position parce qu'avant il voulait quand même très peu faire ses besoins en position de base, il voulait faire ses besoins en position allongée. Voilà. Et maintenant il fait tout le temps ses besoins en position de base. Voilà. Donc ce que je te suggère Charlotte, c'est d'essayer de lâcher prise sur ça et peut-être d'essayer de faire confiance à ta fille et de lui dire d'accord, à ce moment-là tu ne veux plus que je te porte, donc je vais te poser et tu feras pipi par terre si c'est ce que tu souhaites. Ou tout simplement peut-être voilà, je vais te poser et ne rien dire de plus. Et si elle fait pipi, ben tu peux essuyer le pipi et passer à autre chose et lui dire ah bah tiens voilà tu as fait pipi, c'est ce que tu voulais peut-être. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu ressens les choses, comment tu vois les choses et comment toi tu te sens capable de gérer ça. Mais en tout cas je pense que ta fille, ce qu'elle te demande aussi, c'est d'expérimenter le fait de faire ses besoins sur elle-même. Et de s'accaparer ce pouvoir de décision du moment où elle va faire ses besoins. Puisque les enfants ont quand même vraiment, surtout quand ils sont élevés en hygiène naturelle et qu'ils ont quand même un contrôle sphinctérien qui est autre qu'un enfant qui va porter des couches sans communication, ils ont quand même le pouvoir de plus ou moins faire leurs besoins quand ils veulent. Voilà. Donc si jamais elle décide de faire pipi juste après que tu l'aies posé, c'est certainement qu'elle veut te dire quelque chose et peut-être que c'est qu'elle veut te dire là j'ai envie d'avoir le contrôle sur ça, là s'il te plaît laisse-moi gérer ça et peut-être qu'elle a besoin de sentir le pipi qui coule à ce moment-là. Parce que quand un bébé fait ses besoins dans sa couche,
Au bout d'un moment, il ne sent plus quand il fait ses besoins, mais en tout cas, la couche reste collée à lui. Et quand il fait pipi au-dessus des toilettes, au-dessus de l'évier ou du pot ou tout autre réceptacle, celui que tu as choisi, il sent le pipi qui coule, oui, il ne le sent pas contre ses parties génitales et il le voit encore moins. Donc peut-être qu'elle a juste besoin de voir et peut-être qu'elle a besoin de toucher aussi. Voilà. Donc si tu es OK avec ça et que ça ne te pose pas de problème, bon, ben, tu peux la laisser expérimenter peut-être. Et certainement que ça passera très vite. Parce qu'elle a juste besoin de toucher, comme tous les enfants ont besoin de tout toucher finalement. Voilà, puisque la découverte, elle passe aussi par le sensoriel et vraiment par ce toucher-là. Voilà, donc quand on fait pipi dans l'évier ou dans les toilettes, on ne le voit pas le pipi et on le voit plus, on peut pas le toucher surtout. Voilà. Et on ne peut pas sentir que c'est mouillé, que c'est chaud, que ça touche les parties génitales. Voilà, on ne peut pas sentir un tas de choses. Parce que le pipi et le caca, ça lui appartient, hein, donc c'est son pipi et son caca, donc elle en a peut-être besoin aussi de s'approprier ses fonctions d'élimination de cette manière, la manière dont elle va faire ses besoins aussi, elle va passer par là, quoi. Il y a des enfants qui ont besoin de toucher leur déjection pour se les approprier et pour se dire bon ben c'était ça en fait qui est sorti de moi-même et ok, je suis d'accord pour que ça aille dans les toilettes maintenant. Voilà. Parce que ça sera certainement aussi une phase où elle va grandir et là où elle va se dire que ça maintenant elle l'a découvert et donc elle sera ok pour que tu continues à la porter, peut-être dans une autre position, peut-être pas. Concernant les positions, donc ce que tu peux essayer peut-être, ça serait donc de la porter à côté de toi. Donc toi tu te mets assise sur les toilettes. Donc soit tu te mets dans la position normale des toilettes, j'ai envie de dire, avec les fesses donc bien au fond des toilettes et tu mets ta fille posée sur les toilettes ou toi tu lui relèves légèrement les genoux mais tu la poses un petit peu quand même. Voilà, avec les fesses donc voilà, donc de façon à ce que les déjections aillent dans le trou des toilettes. Voilà, soit tu te mets à l'envers, donc tu t'assois donc toujours sur le rebord des toilettes mais face au capot et donc ta fille pourra faire ses besoins pareil dans le trou des toilettes à côté de toi, donc devant toi. Soit tu peux aussi peut-être, je ne sais pas où elle en est dans sa motricité, peut-être te procurer un réducteur ou commencer peut-être à l'asseoir sur le pouce si elle s'assoit. Voilà. Si elle s'assoit déjà seule, tu peux essayer ça. Tu peux essayer ces positions-là. Sinon, tu peux, pour la porter, tu peux donc voilà, donc le faire au-dessus des toilettes, mais quand même en gardant quand même tes mains sous ses genoux. Voilà, pas moins relevé bien sûr, mais quand même un petit peu, pour que ça reste quand même physiologique. Voilà. Surtout pour caca. Voilà. Ce que je peux te proposer comme position, c'est ce qui me vient là tout de suite. Il y a la position allongée mais qui est quand même très adaptée pour les nouveau-nés et elle me semble quand même un petit peu grande maintenant. Peut-être qu'elle a besoin d'être encore portée comme ça. Et si tu l'allaites et que tu pratiques l'hygiène naturelle la nuit et que tu lui fais faire ses besoins en position allongée la nuit, peut-être que c'est ça qu'elle veut aussi. Qu'elle veut faire exactement comme la nuit. Peut-être qu'elle est dans une phase où, comme elle a 7 mois, où elle comprend maintenant que c'est un être à part entière, puisque tous les bébés passent par cette phase vers environ 8 mois. Ils peuvent avoir donc des périodes d'angoisse de séparation, parce que tout simplement, ils comprennent que leur corps et le corps de leur mère n'est pas le même corps. Ça, c'est pas quelque chose qui arrive à la naissance nécessairement. C'est quelque chose donc qui arrive à 8 mois. Et pendant ces 8 mois, le bébé, les 8 premiers mois de sa vie, le bébé est même pas persuadé, il est sûr, il ne se pose même pas la question. Pour lui, sa mère et lui font un seul et même être. Voilà, c'est une deuxième naissance en fait, j'ai envie de dire à 8 mois. Donc peut-être que par ça, elle veut te dire qu'elle veut grandir, mais peut-être qu'elle veut aussi être encore ton petit bébé. Et peut-être qu'elle a besoin d'être portée en position allongée pour faire ses besoins. Donc ça, c'est en le faisant et en tâtonnant que tu vas trouver et en voyant aussi son comportement. Là, je te donne beaucoup d'idées, mais je n'en sais pas beaucoup plus, donc peut-être que je vais complètement dans une direction qui est complètement fausse. Voilà, c'est peut-être ça qu'elle te demande par là. Mais de toute façon, si elle te demande à devenir un petit peu le petit bébé, ça veut forcément dire que elle va après ça, après avoir vraiment
re-remplit son réservoir émotionnel, elle va grandir, elle va passer une phase, puisque c'est toujours comme ça que ça se passe. Le bébé, quand il est en train de passer une phase, il a toujours une petite période où il a besoin encore qu'on fasse les choses comme s'il était un tout petit bébé ou comme quand il était un tout petit peu plus jeune en fait. Voilà, donc il a besoin encore une fois d'être porté, peut-être d'être allaité un peu plus souvent. Voilà, donc ça, ce sera en le faisant que tu verras. Et certainement que tu as déjà la réponse à ça. Et que peut-être que tu es en train de te dire que ce n'est pas du tout ça dont elle a besoin. Donc si tu le sais, ben, tant mieux. Je te laisse expérimenter tout ce que je t'ai donné comme conseil. N'hésite pas à revenir vers moi si jamais tu as trouvé que ceci ou cela marchait mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura convenu et t'aura donné quand même des pistes de réflexion et t'aura permis de débloquer un petit peu la situation. Quant à vous qui avez écouté cette vidéo, je vous remercie et je vous invite à la partager et à vous abonner en cliquant sur la petite vignette. Je vous dis à demain pour la suite de cette série de vidéos. Merci beaucoup, au revoir.